Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible. Il s'agit de savoir si l'être humain ou l'humain peut-il avoir une relation sexuelle avec un animal? Ou est-ce qu'un animal pourrait-il avoir une relation sexuelle avec un humain ou un être humain? Je ne veux pas revenir sur l'actualité. Je ne veux pas revenir sur des lois votées, sur des autorisations accordées, sous fond d'incompréhension et surtout d'incohérence, d'incongruité. Et je vous avais toujours averti, vous devez faire très attention à l'énergie psychique de l'Occident. Et je sais pourquoi je le dis, parce que l'énergie psychique livrée à elle-même est une énergie d'autodestruction. Et la seule énergie capable de faire barrière à l'énergie psychique, pas en la détruisant, pas en lui nuisant, la seule énergie capable de faire barrage à l'énergie psychique livrée à elle-même, c'est l'énergie de Kama, l'énergie spirituelle de Kama. Il faut bien préciser cela. C'est l'énergie de l'entité spirituelle de la mélanine. Il est important que vous gardiez cela à l'esprit, autrement, vous allez rentrer dans des incohérences justifiées par d'autres incohérences, sous fond d'incohérences, parce que l'énergie psychique déséquilibrée par nature ne recherche son équilibre que dans une suite illimitée, on va le dire comme ça, de déséquilibre, soutenu par un autre déséquilibre qui donne un semblant d'équilibre. On en a déjà parlé dans certaines vidéos, dans certaines capsules. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Beaucoup de personnes vont s'attendre en m'écoutant à ce que je réponde par non, l'être humain ne peut pas faire une relation sexuelle avec un animal, oui, ou peut-être, vous voyez, les gens veulent ce genre de réponse. Ce genre de réponse n'existe pas. Parce que nous ne sommes pas là pour fournir aux gens ce qu'ils doivent penser, ni leur dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Quelle que soit la raison, quel que soit ce que nous croyons savoir de la vérité. Notre rôle ici, c'est de présenter le principe premier des choses. Parce que ce qui pose problème, ce qu'on appelle l'ignorance, c'est justement de dire aux gens ceci est bien, ceci n'est pas bien. Ça, c'est de l'ignorance. La connaissance, c'est d'amener la personne à la source d'un savoir et de laisser la personne apprécier par elle-même. Parce que quoi qu'on dise, toute connaissance qui se révèle à nous est d'abord et avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, lorsque cela se réveille, nous comprenons en fait, sans qu'on ait besoin de, de nous imposer une chose ou de nous dire une chose. Et donc, je viens ici pour vous dire qu'il n'y aura pas de réponse de oui ou de non, comme d'habitude. Il n'y aura que je vais suivre un schéma et vous amener vous-même vers la source de la connaissance. Et à partir de là, chacun va inévitablement tirer sa propre conclusion. Il est encore mieux de connaître le principe des choses et comment les choses fonctionnent que de laisser quelqu'un vous dicter naturellement ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Même les personnes qui prennent des décisions pour admettre cette zoophilie ou cette paraphilie spécifique de relations sexuelles entre hommes et animaux, ce sont des personnes d'une certaine manière qui vivent dans l'ignorance et qui prennent leur ignorance comme de la connaissance.
Parce que si vous leur posez la question de savoir quels sont les principes premiers qui permettent de telles décisions, eh bien, vous n'en trouverez pas. Et c'est ce qui me cœur chez l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne se pose pas la question suivante, hein, est-ce que les choses ne procèdent pas de leur propre nature première et de leur propre principe premier avant que moi, je ne les utilise? Est-ce que vous voyez? Parce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas moi qui ai créé ces choses. Ces choses possèdent leur propre principe premier. Et comme ce n'est pas moi qui les ai créées, ma démarche intelligente devrait être de connaître d'abord le comportement premier, le principe premier d'une chose et de savoir comment relationner avec la chose. Toute autre voie est une aberration. C'est ça le problème. Si je peux utiliser la pierre d'une certaine façon, c'est parce que j'en ai étudié la structure d'une certaine manière. Et donc, en connaissant le principe premier, par exemple, de l'animal, je peux arriver à la conclusion, oh, maintenant je comprends. Je sais que, oui, je peux prendre telle loi, telle décision, tel décret. Non, je ne peux pas prendre tel décret parce que je ne suis pas là pour aller contre le principe premier d'une chose, mais je suis là pour favoriser, préserver et multiplier, amplifier le principe premier d'une chose. Vous avez compris? Retenez bien ceci. Et ça va vous rendre humble. Les choses procèdent et possèdent leur propre principe premier avant que vous n'interagissiez avec elles. Et le respect, c'est ça qu'on appelle le sacré, et le respect consiste tout simplement à reconnaître d'abord, à identifier, à connaître et à reconnaître le principe premier de la chose et à approcher la chose avec ce respect. C'est ça qu'on appelle le sacré. À approcher la chose avec ce respect de ce que la chose est, avant que vous ne veniez interagir avec elle et décider ensuite de ne agir avec la chose que dans la nature principielle de la chose, pas en dehors de sa nature. Parce que si vous le faites en dehors de sa nature, vous créez un désordre, car l'ordre consiste à un accord, vous voyez, entre le principe et sa manifestation. Cet accord s'appelle la loi naturelle de la chose, car chaque chose a sa propre loi naturelle. Est-ce que ceci est clair pour vous? OK. Maintenant que cette introduction liminaire est faite, passons à la première partie. Nous sommes en train de parler de sexualité. Donc, revenons à la compréhension métaphysique ancestrale de la sexualité. Basiquement, la sexualité est un échange de flux sanguin. C'est un échange d'électricité et de magnétisme propre à l'âme. Ça veut dire que c'est un échange d'une âme à une autre âme, ce qui implique l'âme liquide qu'est le sang. Donc, toute relation sexuelle est une façon d'inviter une lignée de sang à venir se mélanger à une autre lignée de sang pour créer ce que nous appelons, et qui sont d'ailleurs indispensables à la sexualité, l'énergie de la fertilité et l'énergie de la virilité. Ce qui est intéressant avec l'énergie de la virilité, c'est l'évolution, pas l'involution, l'évolution, le fait d'aller toujours de l'avant. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut pas unir un homme et une femme sans se référer à leurs ancêtres ou aux mannes ancestrales tout au moins pour pouvoir les unir. Car quand les deux s'unissent, ils sont la représentation actuelle d'une suite illimitée précédant leur présence actuelle. Et cette suite illimitée précédant leur présence actuelle constitue ceux qui avaient utilisé le sang avant eux et qui sont répertoriés historiquement à l'intérieur de leur sang. Et évidemment, quoi qu'on dise que ces personnes fassent l'union ancestrale ou pas, leurs deux relations impliquent forcément leurs ascendants. Étant donné que la relation sexuelle va créer une routine, oui, on va essayer de venir à cela. En fait, je voudrais, pour occidentaliser un peu les choses et faire comprendre aux Occidentaux et aux non-Occidentaux ce que je dis de façon pragmatique,
On peut comparer un rituel à une routine. C'est-à-dire, je peux établir une routine, puisque quand vous prenez le principe et sa manifestation, ce qui permet au manifesté de demeurer tel qu'il est, c'est la loi. C'est-à-dire, la loi permet la routine. La routine, mais ici on va parler d'une routine symbolique ou d'une routine consciente. La routine, c'est ce qu'on appelle le rituel. D'ailleurs, un rite ou un rituel ou une cérémonie, ce qui caractérise un rituel fondamentalement, c'est la routine. Et cette routine permet à la loi de fonctionner de façon répétitive et d'obliger la manifestation à demeurer dans la constance. Est-ce que vous voyez? En fait, la loi doit produire la constance. Si la loi ne produit pas la constance, ce n'est plus une loi. C'est ce qui est important. C'est pourquoi entre la maths et la loi, il y a toujours cette relation fidèle parce que la maths doit apporter la constance. C'est important cela. Donc ici, pour scientifiser un peu les choses, si le mot existe, pardonnez-moi, on va revenir simplement au concept selon lequel, si on parle de rituel, on parle de rite, on parle de cérémonie. Si c'est malentendant pour vous, remplacez cela par le mot créer une routine consciente, une routine symbolique, d'accord? Et la routine, vous savez déjà ce que c'est. Et la routine relève du domaine de la loi. La loi permet la routine. La loi permet que la chose soit comme ça. Vous voyez, c'est juste pour vous ouvrir des perspectives de réflexion. Parce que mon but, c'est de vous démystifier de tout ce dont les gens cherchent à vous mystifier, parce que l'esprit n'est pas mystifié, n'est pas mystifiable. L'esprit est la vérité. Seul le mental fait dans de la mystification. Et nous, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'énergie psychique, on est dans l'esprit, dans la spiritualité, dans la vérité. Maintenant, revenons à ce que je suis en train de dire pour ne pas faire longue cette capsule. Donc, la sexualité oblige. Vous voyez, de par son rituel, puisque vous avez régulièrement une relation sexuelle, de par son rituel, même si vous n'avez pas fait d'union ancestrale, de par son rituel, de par sa routine sacrée, la sexualité introduit alors une loi qui va amener les deux sangs, le sang de l'homme et le sang de la femme, qui appartiennent d'abord à leur ascendant, à s'unir ensemble et à unir en même temps tous les principes préexistants dans leur sang, dans leurs différents sangs, à les mettre ensemble. Et donc, logiquement, on ne peut pas dissocier une relation sexuelle d'une union de sang, d'un mélange de sang. Ce n'est pas possible. Et ça ne sera pas ne pas possible parce que la sexualité aboutit inévitablement, hein, selon le principe de sa propre nature, puisque la reproduction est également une fonction liée à la sexualité, de par sa nature, à ce que l'espèce se pérennise. Vous allez me dire, mais ce n'est pas toutes les relations sexuelles qui donnent naissance à un enfant. C'est ce que vous croyez. En fait, toutes les relations sexuelles donnent inévitablement naissance à des enfants. Parce que même quand vous faites l'amour avec une femme, et entre eux, je veux dire, et que vous jouissez, et que c'est dans une période qui n'est pas une période d'ovulation pour la femme et dont la femme ne peut pas tomber enceinte, au niveau spirituel, même si ceci n'est pas pris en compte, au niveau spirituel, il est de la nature du sperme, disons, de produire une énergie de naissance dans la dimension spirituelle des choses. Ce qui fait qu'à chaque éjaculation, il est inévitable que vous créez une routine. Voilà, vous voyez, vous créez une routine. Cette routine devient un peu comme une porte ouverte à la création d'une manifestation à laquelle vous n'êtes pas habitué, que vous ne percevez pas du tout. Et finalement, le résultat de cette routine, vous voyez, c'est bien que j'ai parlé de routine, puisque ce qui est répétitif, c'est ça qui est la routine, ça devient rituel en même temps. Donc, le fait de faire de l'éjaculation une répétition, donc une routine, crée forcément une manifestation qui, pour vous, est invisible, puisque vous éjaculez tout le temps. L'éjaculation, bon, vous dites, bon, ça n'a donné rien. Excusez-moi, qu'est-ce qui existe et qui ne donne rien?
À moins que vous ne voyez pas de l'autre côté ce que ça donne, mais ça donne toujours quelque chose. Chaque éjaculation, même si c'est à une période où ça n'a pas fécondé la femme, ça a donné forcément quelque chose. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Et donc, le fait de dire que ça ne donne rien est une aberration, parce qu'une action doit produire forcément une réaction. Et la réaction de l'éjaculation, dans la nature de l'éjaculation et du sperme, c'est, tenant compte de la routine, de produire une entité qui émane de sa routine, et l'entité dit, chaque fois, eh bien, il y a éjaculation qui n'aboutit pas. Et le fait de ne pas aboutir est également un aboutissement. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a une relation intime entre la sexualité et le sang. Parce que, justement, les deux personnes qui ont la relation sexuelle ensemble se mélangent leur sang. Se mélangent leur sang à partir de leur cas respectif, se mélangent leur sang à partir de leur sang liquide, se mélangent leur sang en mélangeant justement l'âme humaine. Car dans une relation sexuelle, les deux âmes deviennent une seule âme. Cette magie qui se déroule au niveau astral, en fait, dans un monde physique comme le monde dans lequel on est, deux corps physiques ne peuvent pas occuper le même espace au même moment. Ça, c'est un élément du monde physique. Si je suis dans un espace donné et que vous voulez rester dans le même espace, eh bien, je dois dégager de l'espace. Ça, c'est la réalité du monde physique. Par contre, dans la réalité de la quatrième dimension et donc dans la réalité du monde astral, deux âmes ou deux corps peuvent occuper le même espace au même moment. C'est d'ailleurs cela qui permet à une âme humaine de rentrer dans un corps physique. Parce qu'on peut supposer que le corps physique occupe déjà un espace. Normalement, l'âme ne devrait pas pouvoir. L'âme intègre le corps physique grâce à son corps astral. Donc, on va dire d'abord le corps astral à l'intérieur duquel se trouve le noyau de l'âme. Le corps astral peut pénétrer le corps physique tout simplement parce que le corps astral fait partie d'une dimension, vous voyez, qui n'empêche pas que deux corps occupent le même espace au même moment, puisque le corps astral est un corps, tout comme le corps physique. Mais comment se fait-il que les deux occupent le même espace au même moment? C'est la loi astrale qui le permet. Parce que la loi astrale permet de changer de vibration et donc de fréquence, et les deux corps peuvent occuper le même espace au même moment. Cette loi est redondante, d'accord, dans le monde astral lui-même, de telle sorte que un corps astral peut pénétrer un autre corps astral, comme deux corps astraux peuvent pénétrer un corps astral, ou 3 ou 4 corps astraux peuvent devenir un seul corps astral. Vous comprenez donc que quand on parle du phénomène de la possession, un individu dans un corps physique peut être possédé par plusieurs entités astrales. Cela ne gêne pas les entités astrales parce que les lois astrales n'empêchent absolument pas que plusieurs corps s'interpénètrent pour devenir un seul corps. Ils peuvent ne pas être unis en un seul corps, mais ils vont vivre ensemble comme plusieurs personnalités en un seul corps. C'est extraordinaire. Et donc, cette personnalité multiple, n'est-ce pas, du corps astral peut entrer dans un corps physique. Donc, vous allez voir quelqu'un de physique, mais qui possède plusieurs personnalités astrales qui sont en même temps dans le corps physique. Donc, retenez que dans le monde physique, deux corps peuvent ne pas se pénétrer et être un seul corps physique en même temps, mais dans le monde astral, plusieurs corps astraux ou astrales, ça se dit également, peuvent pénétrer un seul corps ou peuvent s'unir en un seul corps, tout comme plusieurs corps astraux ou astrales peuvent justement pénétrer dans un corps physique. Et donc, on comprend bien qu'au cours d'une relation sexuelle, pendant que vous faites l'amour avec votre conjointe ou votre conjoint, vos deux corps ne peuvent pas s'unir en un seul corps. Seuls les membres sexuels peuvent interagir. Mais l'interaction des membres sexuels qui implique l'activité des chakras oblige justement les deux énergies vitales ou les deux cas à s'interpénétrer.
et oblige par cette action, justement, puisque le cas est une dimension également du bas astral, du corps astral, oblige également les deux corps astral ou astraux à s'unir en même temps. Donc, au cours d'une relation sexuelle, deux corps astraux deviennent un seul corps astral. Et comme les corps astrales possèdent à l'intérieur le noyau de l'âme, eh bien, les deux âmes deviennent une seule âme. Donc, il faut comprendre que une relation sexuelle n'est pas juste le fait de mettre un membre viril dans un membre fertile. Il s'agit justement d'un échange à plusieurs niveaux d'énergie et d'une union au niveau animique, au niveau des âmes et surtout au niveau des ascendants. Et ce qui est extraordinaire, cela crée une nouvelle alliance. La sexualité crée une nouvelle alliance. Il ne faut jamais oublier ça. Toute sexualité crée une nouvelle alliance. Même les sexualités que vous faites un coup dans un vent créent une nouvelle alliance. C'est important de le savoir. Parce que lorsque vous faites l'amour avec une femme et que vos deux ancêtres se sont mélangés, vous prenez donc de ses ancêtres, elle prend de vos ancêtres, qu'elle va encore partager avec d'autres ancêtres. Vous voyez, ça devient une confusion énergétique parce que ces ancêtres n'ont même pas été consultés, n'ont même pas été visités, n'ont même pas été associés. C'est d'où l'importance de l'union ancestrale. Je vous ouvre les perspectives pour que vous compreniez qu'en fait, une relation sexuelle n'est pas simplement une relation sexuelle et c'est cette forme d'éducation que nous devions donner la plupart du temps à nos enfants à la maison. Donc, première partie de notre intervention, parce qu'il faut qu'on se fixe l'esprit sur là où nous sommes en train d'aller. Nous voulons parler de la zoophilie, nous voulons parler de cette relation sexuelle, appelons les choses par le nom, entre un homme, un être humain, pardon, et un animal. Il nous faut vraiment, disons, aborder ce que c'est que la sexualité pour que les gens comprennent que la sexualité, voilà. Une fois que ceci est su, chacun prend déjà la mesure de la chose. Je n'ai pas besoin de vous dire que lorsque vous ferez l'amour avec un animal, eh bien, ça implique justement tout ce que je viens de dire, mais au niveau de l'animal. Est-ce que vous voyez? Et ça implique également une forme d'interpénétration des énergies. Mais est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Certains me diront, oui, mais ça ne gêne pas. Les animaux aussi sont des êtres, sont des créatures du monde. On peut s'unir aux ancêtres de... Oui, je n'ai pas fini. Mon rôle à moi, ce n'est pas de prendre parti, c'est d'offrir la connaissance neutre. Chacun fait ensuite son choix. Mais à partir de ce moment, tel que je viens de parler de la sexualité, votre esprit s'est ouvert au moins sur de nouvelles perspectives. C'est tout ce que je veux. Et chacun peut, à partir de là, décider de ce qu'il va faire ensuite. Alors maintenant, partons sur la deuxième partie en parlant du principe premier qui est associé au règne animal. Ne soyez pas étonnés puisque vous me connaissez déjà, je ne parle que par rapport à des principes premiers. Lorsque vous parlez du règne minéral, du règne végétal, du règne animal, du règne humain et autres, vous ne parlez que de différents niveaux d'énergie, de vibration ou de fréquence. Ça veut dire, dans un langage plus symbolique, que le règne minéral est un niveau d'énergie. Ne regardez pas le minéral dans sa forme physique, car la forme physique d'une chose n'est que l'énergie, d'accord, dans sa géométrie. Si je prends par exemple le règne végétal est avant tout énergie. Mais cette énergie, eh bien, va prendre sa propre géométrie. Et cette géométrie que nous allons observer de cette énergie, c'est l'arbre, c'est le végétal sous toutes ses formes, sa diversité. Quand je prends le règne animal, c'est avant tout une énergie. Cette énergie va avoir sa géométrie. Et donc, ne confondez pas la géométrie d'un règne, comme le règne végétal, minéral, animal ou humain. Ne confondez pas sa géométrie à son énergie. Est-ce que vous voyez? Son énergie, selon, disons, une perspective bien définie, peut avoir une géométrie bien définie. D'accord? Et cette géométrie est conforme à son principe premier. Quand vous prenez les formes animales, la forme animale de façon générale et les formes animales dans la forme animale de façon générale correspond à un ordre naturel.
La forme végétale, de façon générale, correspond à un ordre naturel. Ça veut dire qu'il y a un principe premier de son énergie qui ne peut donner que cette géométrie appelée règne végétal et on l'observe ainsi. Maintenant, à l'intérieur du règne végétal, il y a une infinité de lois qui ont défini une infinité de géométries et on va voir plusieurs végétaux différents les uns des autres. D'accord? Et même dans la même espèce végétale, on trouvera encore des variations mais on ne s'éloignera jamais du principe premier du végétal et du sous-principe d'un règne donné ou d'un sous-règne donné. Il en est de même donc du règne animal ou du règne humain. Donc, pensez d'abord à énergie ou à force, quelque chose que je pourrais qualifier d'immatériel, qui va prendre une forme spécifique lui correspondant pour le moment afin de justifier l'ordre naturel. Et donc, on va évoluer à partir de cette compréhension, puisque c'est ce principe premier qui nous dicte la raison d'être du règne animal. Alors, revenons maintenant aux différentes mythologies et légendes de toutes les civilisations. Vous remarquerez que les animaux prennent une place importante. Et souvent, les animaux prennent toujours la place du sacré et souvent des choses les plus élevées. On va comparer Horus au faucon, par exemple. On va comparer certaines divinités à des animaux spécifiques. Et vous savez même qu'en Égypte antique, le chat était divinisé. On va comparer, disons, le dieu Képer à une forme animale. On va comparer le dieu Apophis à une forme animale. En fait, toutes les traditions initiatiques de tous les peuples ont compris que l'animal est un principe premier. Il y a un principe premier incontournable dans l'animalité qu'il faut récupérer et la maîtrise de ce principe premier leur a permis justement de créer dans leur cosmologie et dans leur cosmogonie des divinités à forme animale ou à moitié animale, comme par exemple, et c'est fait à dessein, et vous avez dû observer, quand on parle de l'âme du bas, qui est l'âme humaine en Égypte antique, la forme, c'est souvent une tête humaine, mais avec une forme inférieure du corps animal. En fait, tout ce qui est oiseau, catégorie. Mais lorsqu'on parle du dieu Djibouti, par exemple, ou d'autres dieux qui prennent forme moitié humain et moitié animale, vous remarquerez que c'est plutôt leur partie supérieure qui est animale, alors que leur partie inférieure est humaine. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est-à-dire que quand vous prenez certains dieux, leur partie inférieure est une forme animale et la partie supérieure, la tête, est une forme humaine, mais d'autres dieux, leur partie inférieure est une forme humaine et leur partie supérieure est souvent une forme animale. Les deux ne signifient pas la même chose. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas ce que je vais vous expliquer. Je laisse ça au plus malin. On reviendra là-dessus. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour que toutes les traditions initiatiques aient parlé de divinités comme le serpent à plume ou comme d'autres divinités de l'hippopotame, de tout cela, c'est parce que toutes les traditions sont allées d'abord détecter, connaître le principe premier de l'animal. Et ils ont intégré cela, et ils ont su cela, et ils l'ont ensuite développé. Il faut d'abord comprendre que dans la spiritualité ancestrale, puisque j'ouvre les voies de la compréhension pour vous aider à comprendre, dans la spiritualité ancestrale, il n'y a pas de conflit entre l'inné et l'acquis. C'est quelque chose qu'il faut que vous intégriez. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contradiction, d'opposition, à la limite même de différence entre l'inné et l'acquis. Dans la spiritualité ancestrale, c'est de l'inné qu'on a l'acquis, car le développement de l'acquis se base essentiellement sur ce qui est inné. En fait, il ne peut jamais y avoir la possibilité de l'acquis d'avoir sa dimension culturelle
si ce qui est inné ne détenait pas déjà ce qu'on appelait une potentialité de l'inné, le savoir inné. Et ceci a toujours intéressé les anciens, parce que le principe premier de l'animal est toujours lié au savoir inné, c'est-à-dire ce qui est déjà inné. On le regarde, on le remarque d'ailleurs au niveau du principe premier, je vais dire de tous les principes premiers si vous voulez, même si ce n'est pas exactement cela. Tout existant préexiste à sa propre existence. En fait, à ce niveau déjà, le problème de l'inné et de l'acquis est résolu. Parce qu'on est en train d'expliquer que la matière non seulement possède une mémoire, mais la matière, de par sa capacité et de détenir de la mémoire, a déjà récupéré la totalité du savoir de l'esprit. Je pèse mes mots. Donc, la matière n'est pas de la matière. La matière, c'est avant tout de l'esprit, d'accord, devenu dense, détenant en elle-même le savoir de l'esprit. C'est ce qu'on va appeler le savoir inné. Donc, pour les traditions initiatiques, le principe premier de l'animal joue un rôle essentiel, car il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de nouveau, d'extra nature. Il s'agit de partir de la nature, de ce qui est déjà inné à la nature, et ensuite d'expanser cela. Et donc, lorsque on fait les offrandes d'animaux, c'est parce que dans le principe de l'animal, l'animal correspond à la non-résistance. L'animal ne résiste pas. Pourquoi l'animal ne résiste pas? De par son principe premier, il ne peut pas résister, puisqu'il fait partie d'une disposition de quelque chose qui est déjà sacrifié, par le fait qu'il appartient à cette impulsion première de la matière, de détenir le savoir de l'esprit, le savoir inné. Dans les traditions initiatiques, ou même métaphysiques, ou même scientifiques, certains appelleraient cela l'instinct. En fait, je ne vais pas définir l'instinct, je vais symboliser l'instinct. L'instinct représente cette capture de la matière, cette capture par la matière de l'esprit et qui constitue ce que nous appelons une première impulsion de la matière, capable de dire tout le savoir à venir, je l'ai déjà en moi. Je l'ai de façon automatique. Je l'ai de façon naturelle. Je l'ai de façon innée. En réalité, je ne suis pas là pour apprendre quelque chose de nouveau. Je suis tout simplement là pour aller vers ce qui est inné en moi et l'expanser. Et dans cette dimension de sacrifice, ou en fait du sacrifice parce qu'on se laisse à soi-même, on s'abandonne à soi-même pour reconnaître que, en fait, les choses sont déjà préexistantes en soi et qu'il s'agit de partir d'un savoir inné et d'aller vers un savoir acquis qui n'est que le développement du savoir inné, son expansion. On voit alors la possibilité que l'animal passe par une structure humaine. Retenez bien ce que je dis. La structure humaine, prenez par exemple le dieu Djéouti, le dieu à tête d'ibis. Sa forme inférieure est un être humain et sa tête est un être animal. Cela veut dire tout simplement que on a fait passer l'être animal à travers une forme humaine pour l'amener au niveau donc de la glande pinéale. C'est de l'alchimie, c'est de la transmutation, c'est de la métamorphose spirituelle. Ça veut dire tout simplement que l'individu doit transformer le savoir inné en savoir acquis pour être plus terre à terre. De façon encore différente, l'individu doit transformer le savoir instinctif ou l'instinct
en quelque chose de intelligent, en intelligence et en intuition. Les deux, reliant ainsi justement et le cœur et la glande pinéale. Et donc, l'homme peut dire j'ai de l'intuition parce que justement, son intuition n'est que de l'instinct, mais qui a évolué à travers une structure humaine, en passant d'abord par le cœur qui représente l'intelligence. C'est pour cette raison que l'homme a besoin de l'intelligence pour acquérir les choses, car on ne pourrait jamais parler d'acquis sans intelligence. Et cette intelligence qui permet d'acquérir les choses est une capacité à transformer l'inné en nous pour en faire quelque chose d'acquis. Si chaque individu peut décider maintenant de reconnaître que les choses qu'il cherche à acquérir, il ne peut les chercher ni les acquérir que parce qu'il les possède déjà dans sa mémoire génétique et matérielle. Si un individu prend conscience de ça, en fait, il prend la spiritualité comme un chemin d'accomplissement. Il ne cherche pas Dieu parce qu'il est intimement lié à Dieu. En fait, il a accompli Dieu. Donc, nous sommes là pour accomplir quelque chose, pour passer par cette transformation spirituelle, cette métamorphose spirituelle. C'est la raison pour laquelle les anciens avaient toujours donné une priorité à l'animal. Prenez par exemple le mythe du jardin d'Éden. Le serpent intervient. Le serpent représente une foultitude de choses, une multitude de choses. Le serpent représente par exemple notre dimension reptilienne, notre glande pinéale, notre inconscient, mais également toutes les forces animales associées à la dimension du savoir inné. Est-ce que vous voyez du savoir inné? Quand vous voyez le serpent du jardin d'Éden parler, il parle en tant que savoir inné. C'est comme ça qu'il s'exprime. Et c'est important de comprendre ça. Et lorsque vous voyez dans les traditions initiatiques, certains rois ou certains initiés porter le serpent au-dessus de leur fronton, ça veut dire tout simplement que c'est le même serpent qui aurait été réveillé de sa nature, de savoir inné, de ce que j'appelle l'impulsion de la matière, qui est donc cette dimension de l'esprit rendu matière, de cette impulsion. Lorsque le serpent de la colonne vertébrale, le Muladhara Chakra, la Kundalini, si vous voulez, va se réveiller, elle va passer du stade inférieur au stade supérieur. En ce moment, c'est le même serpent qui est passé de l'instinct ou du savoir inné, d'accord, à ce qu'on appelle l'intelligence et l'intuition. Et ça, c'est très important pour les anciens, de ne pas se méprendre sur le principe de l'animal. Et donc, dans la dimension des différents règnes, on sait qu'il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et de façon évolutive, d'accord? On ne va pas mettre le règne humain avant le règne animal, non. Est-ce que vous voyez? Mais l'humain, pour devenir maintenant un être humain, est obligé d'assimiler son être animal, je dis bien assimiler son être animal, pour pouvoir ensuite éveiller ou transformer le savoir inné en savoir révélé, c'est-à-dire en révélation ou apocalypse. Je crois que vous avez déjà compris. La relation donc entre le principe, je ne vais pas parler de l'animal et de l'homme, entre le principe de l'animal et le principe de l'humain, le rapport, c'est au niveau du principe premier de l'animal que l'humain récupère et fait passer à travers sa structure humaine pour ensuite devenir un être humain. C'est la raison pour laquelle on présente dans les légendes, même en Afrique subsaharienne, hein, vous allez au Bénin ou dans certaines traditions du vaudou, on vous racontera des histoires assez paradoxales. On vous dira par exemple que telle personne, pour créer telle ethnie, a dû faire l'amour avec une déesse panthère et qui a fait des enfants, où la déesse a pris forme humaine et est devenue. Vous voyez, on raconte cela non pas pour que
les humains aillent faire l'amour avec un animal. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. On raconte cela justement parce que dans le monde des dieux, l'instinct est déjà maîtrisé. C'est pour cette raison que la nature du dieu Atum n'est pas nouvelle. La nature du dieu Atum était déjà dans le dieu Atum avant que le dieu Atum ne passe à la dimension de l'acquis. Est-ce que vous voyez? Donc, il était déjà dans le Noun avec une nature propre à lui qui est innée, mais qu'il va ensuite révéler sous forme de nature acquise. Et donc, les animaux interviennent toujours dans ce symbole, comme par exemple le sphinx, qui représente justement cette métamorphose spirituelle. Donc, ne vous méprenez pas sur les choses. Il ne s'agit donc pas de faire une relation sexuelle avec un animal. Il s'agit d'assimiler l'énergie reptilienne de la Kundalini ou de tous les animaux. Donc, le savoir inné, notre corps, toutes les structures de notre être connaissent l'illumination spirituelle. En fait, pour être pragmatique, l'illumination spirituelle n'est pas quelque chose que vous allez découvrir. L'illumination spirituelle fait partie de chaque cellule de votre corps. Mais c'est là de façon innée, de façon automatique. Vous n'en avez pas conscience. Maintenant, ce sera à vous de révéler cela en faisant passer cela par l'humain et en montant cela. Et c'est seulement à ce moment que vous serez en mesure de porter, disons, un masque à tête animale pour symboliser votre maîtrise et votre accomplissement, révélation de ce qui est inné, du savoir inné en savoir accompli. Et donc, ça n'implique pas d'aller forniquer avec un animal. Ça, c'est une autre dimension de la chose. Ça veut dire qu'en ce moment, eh bien, j'aborde la troisième partie que j'appelle généralement la méprise. La méprise, c'est lorsque, dans l'ignorance, vous dites, OK, moi, un humain, parce que vous n'êtes pas encore un être humain, hein, moi, un humain, je vais faire l'amour avec un animal. En ce moment, vous n'êtes pas en train d'entrer dans un processus d'évolution. Vous rentrez dans un processus d'involution parce que vous allez croiser toutes les lignées de votre sang avec les lignées animales, lesquelles lignées sont sous la domination de l'instinct et de la sauvagerie et de l'animalité. Parce que qui dit instinct dit brutalité. C'est pourquoi dans les initiations, dans toutes les initiations, on appelle l'animal la bête ou la brute ou ce qui est grossier. En fait, on en parle à cause de l'impulsion brutale de l'énergie, c'est-à-dire de sa nature encore non œuvrée. La nature n'a pas été encore assimilée, rectifiée. On n'a pas rectifié l'œuvre. L'œuvre est dans sa dimension brute. Et donc, cette dimension brute avait tout ce que cela a de puissant, de sauvage, d'agressivité. Et donc, c'est ça, la dimension animale. Mais ce n'est pas mauvais en soi, c'est normal. C'est comme je veux enlever, enfin, je veux taper un clou dans une porte, je tape ça de façon forte parce que j'en ai besoin. C'est une dimension des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette dimension des choses est essentielle à la nature pour générer son énergie qu'on appelle l'énergie animale. Et donc, quand l'homme et l'animal entretiennent une relation sexuelle, ce n'est pas la même chose dans le cas de la transformation spirituelle, parce que dans l'autre cas, il y a une involution, il y a une régression. Ça veut dire que l'être humain, qui est déjà un niveau, plus un à l'animal, décide maintenant, ou l'humain décide maintenant d'aller copuler avec un animal et donc de redescendre dans un stade inférieur et d'être, ce que je vais dire de façon claire, hein, et d'être dominé par l'instinct. Le but n'est pas d'être dominé par l'instinct. Le but, c'est justement de transformer l'instinct et d'en faire intelligence et intuition. L'être humain ne vit pas dans l'instinct.
Les animaux vivent dans l'instinct. C'est leur niveau, ça. C'est leur principe. C'est leur règne, c'est leur vibration. Et avec leur instinct, ça leur suffit pour pouvoir survivre. L'humain ne peut pas vivre dans l'instinct parce que son instinct à lui, humain, est encore au niveau animal. Il est obligé de faire évoluer son instinct vers l'intelligence et l'intuition. S'il est esclave de son instinct, alors, en fait, il va se comporter exactement comme un animal. Mais lorsqu'il va dominer, transmuter, transformer son instinct, il obtiendra intelligence et intuition. Et c'est ce qui lui permet justement de construire des civilisations, de faire l'évolution. En ce moment, il devient un élément évolutif de la création. Mais s'il redescend au niveau de l'animal, il n'est plus un élément évolutif de la création. Il renonce à son positionnement dans la suite de l'évolution des énergies depuis le règne depuis le règne minéral, végétal, animal, humain et autres. Il renonce à sa position et il redescend vers une position inférieure, ce qui va en fait créer une catastrophe parce que cela va créer un vide entre le règne divin ou les règnes supérieurs et le règne animal. Il y aura un vide. La position de l'homme ne sera plus occupée. Et si cette position énergétique disparaît, eh bien, il n'y aura plus de connexion possible avec le règne supérieur parce qu'on va se couper d'une énergie capable de faire une transition vers le règne supérieur et on va demeurer uniquement, purement, simplement animal. Et le plus grand danger, c'est d'amener un animal à un croisement de sang par la sexualité avec votre lignée de sang. Vous introduisez une aberration au niveau des ancêtres et des mâles ancestrales. Cela va créer véritablement une incongruité énergétique. C'est une véritable méprise spirituelle. Parce que si vous voulez faire appel à vos mâles ancestrales alors que votre copain ou votre copine est un animal, vous allez faire comment? Comment ça va se passer en fait? Parce que chaque espèce fait appel à ses mâles ancestrales. Et les mâles ancestrales ont la dimension de la fertilité, de la virilité pour nous faire aller vers la dimension suivante. Mais lorsque vous êtes à un règne humain et que vous descendez vers un règne animal, on pourrait dire également que vous descendez vers un règne végétal ou vers un règne minéral. Alors, comment ça va se passer la suite évolutive? Il y aurait donc catastrophe et chaos. Il faut que vous vous réveillez, que vous compreniez que les légendes et les traditions ne racontent pas une sexualité avec un animal. Parce que la sexualité étant reliée à la dimension de la magie spirituelle de l'union du masculin et du féminin, cela naturellement pourrait signifier véritablement qu'il s'agit d'une transformation spirituelle en partant du principe premier de quelque chose vers le principe premier d'une autre chose. Et le rôle de l'homme, c'est de porter un masque animal. Pourquoi? Parce qu'il aurait fait passer l'animal à travers le corpus humain, l'aurait assimilé, aurait assimilé l'instinct, aurait réveillé d'abord son instinct, c'est-à-dire son savoir inné. C'est important de comprendre l'impulsion spirituelle. D'accord? L'impulsion spirituelle dans la matière est un savoir inné. Ce savoir inné lui permet de créer le fait qu'il n'a pas besoin de chercher l'illumination, par exemple. Il est déjà un être illuminé. Tout ce qu'il a à faire, c'est que l'être illuminé qu'il est se trouve à l'intérieur de son savoir inné, ou si vous voulez, de son instinct. Mais il a la responsabilité d'assumer cette énergie-là pour pouvoir ensuite la révéler. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, il ne va pas accomplir son œuvre. Maintenant, revenons donc à la question qu'on s'est posée dès le début. Est-ce qu'un humain ou un être humain doit avoir des relations sexuelles avec un animal? Vous avez la réponse. Pour toute personne qui est intelligente et qui a suivi ce que j'ai dit, vous avez la réponse. Mais vous avez également la responsabilité d'honorer la Mahat qui veut que les choses entrent dans un processus évolutif. De la même manière que j'ai parlé souvent de l'inceste qui peut créer des choses chaotiques parce qu'il n'y a pas renouvellement de sang. Vous ne pouvez pas faire l'amour avec votre mère et faire des enfants ou avec votre père et faire des enfants ou avec... Ça va créer une cacophonie énergétique
et les enfants vont mourir prématurément ou développer des maladies spirituelles, animiques, qui vont se répercuter dans le monde physique. Parce que justement, il y aurait un appauvrissement d'expériences sanguines au niveau spirituel et donc appauvrissement d'apport énergétique au niveau de l'âme, au corps et justement incapacité à évoluer spirituellement. Maintenant, il en est de même avec un animal, puisque le règne animal est un règne que vous avez déjà expérimenté. Si je peux parler même de vos incarnations sur le plan spirituel ou de l'assimilation de l'énergie d'ailleurs dans le ventre de la mère, l'enfant part d'une forme animale avant d'avoir une forme humaine. Nous avons déjà assimilé cette énergie en nous. Et donc, plus besoin d'aller faire un croisement de sang avec une lignée animale. Cela reviendrait donc à appauvrir son sang parce que le sang animal n'apporterait aucune expérience spirituelle nouvelle à un individu, à vous et à moi. Non. Au contraire, c'est plutôt à nous de faire évoluer l'animal qui est en nous vers ce qui est divin en le faisant passer par un certain nombre de métamorphoses spirituelles. Voilà de quoi il s'agit. Donc, faites très attention. Ne tombez pas dans le piège de l'énergie psychique de l'Occident. Est-ce que vous voyez? Ne tombez pas dans ce piège parce que ce sont des personnes qui ne vont pas chercher la symbolique des choses dans la nature avant de parler. Ce sont des choses qui sont là, ou des gens qui sont là, excusez-moi d'avoir dit choses, ce sont des gens qui sont là et qui se réveillent un matin qui disent, bon, on a constaté que les êtres humains de notre cité font l'amour avec les animaux. Bon, pour avoir plus de lecteurs et pour ne pas contrarier les gens, votons une loi pour leur permettre de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. Donc, plus de personnes se réveillent un matin pour faire l'amour avec leur mère. Vous verrez, ils diront un jour, comment on va faire pour éviter que si je veux être président, eh bien, on ne manque pas de me choisir. OK, je vais prendre une loi où je vais dire, chacun est libre, vous pouvez faire l'amour avec votre mère. Vous voyez, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça se passe aux États-Unis. On dit, oui, Joe Biden, est-ce qu'il ne va pas perdre les élections? Le gars, il se réveille un matin, il dit, bon, maintenant, il donne l'autorisation de bon, l'avortement. Oui, c'est sur un coup de tête. On se dit, mais est-ce que vous savez quel est le principe premier de l'avortement? Non, ça ne les regarde pas. On a des élections à gagner, on a des choses, on sait que cela peut nous apporter la voix. Et bien, du coup, on peut même, à la limite, autoriser aux criminels de commettre des crimes si tant est qu'on veut avoir des voix. Est-ce que ça, c'est de la démocratie? Est-ce qu'il peut y avoir une démocratie sans le respect de la connaissance, du principe premier des choses et de leur utilisation dans la cité? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Est-ce que nous voulons une cité ou nous voulons une animalerie? C'est à nous de nous poser la question. On en est où aujourd'hui? Qu'est-ce que l'humain doit apporter de façon évolutive à la création? Est-ce qu'on s'est posé cette question de notre rôle au sein de la création et du rôle de chaque règne au sein de la création? Cette question-là ne se pose pas. Donc, ne soyez pas étonnés demain que, bon, on nous invente encore quelque chose d'autre, hein, qu'on nous dise maintenant que oui, le mariage entre frères et sœurs est autorisé parce que quelqu'un veut gagner les élections. En fait, il faut que vous sortiez de cette confusion de l'énergie psychique qui va se justifier toujours par un ensemble de logiques et de raisonnements abracadantesques, mais qui semblent totalement logiques pour l'énergie psychique. Mais quand vous êtes dans l'énergie spirituelle, vous êtes dans la valeur. Non seulement dans la valeur, vous êtes dans le sacré. Non seulement dans le sacré, vous êtes dans le respect de l'ordre naturel propre à chaque chose. Je respecte l'ordre naturel du règne animal. Je respecte l'ordre naturel du règne végétal. Je respecte l'ordre naturel du règne minéral. Je respecte l'ordre naturel du règne humain. Parce que connaissant leurs principes premiers et leur énergie, je sais à quoi m'en tenir. Mais je comprends également les apports mythologiques et les compréhensions symboliques que je dois tirer de ces apports mythologiques pour ma propre évolution spirituelle. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et vous avez votre réponse et chacun a sa réponse. C'est à vous de répondre à la question.
Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je rappelle à toutes les personnes qu'en bas de certaines vidéos, on a mis le lien qui est d'ailleurs gratuit. Hein, ce lien est gratuit. C'est le lien qui vous permet de rentrer dans Union ancestrale. Alors, si déjà aujourd'hui, on vous montre où on a des gens qui autorisent la zoophilie, ça veut dire qu'on ne sait jamais. Il y a eu des ascendants à vous qui ont eu des rapports sexuels avec des animaux. Comment vous voulez régler cette confusion énergétique? Parce que toute forme de sexualité laisse son historique dans la lignée de votre sang, dans votre égrégore. Comment vous allez régler cela? Donc, l'union ancestrale est très importante. Donc, j'ai créé un groupe intitulé l'Union ancestrale. On a même passé une précédente vidéo récemment qu'on a rendue publique parce que je veux annoncer que le groupe est disponible à tout le monde. Ce groupe est gratuit. C'est à l'intérieur de ce groupe que je vais présenter les confusions énergétiques sexuelles auxquelles vous êtes exposés. Et ensuite, les personnes qui le décident, on va passer à comment rectifier tout cela progressivement. Donc, ce groupe-là, il est gratuit pour vous. Nous avons également une autre formation, une formation en développement personnel pour les personnes qui réclamaient déjà ce que j'appelle le développement personnel. Donc, nous avons une formation très importante intitulée « Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs ». Transformez vos compétences en résultats concrets. Il s'agit d'une formation en développement personnel. Il ne faut pas confondre la formation en spiritualité et la formation en développement personnel. Le développement personnel permet de convertir le développement spirituel en quelque chose de pragmatique. Ça veut dire que vous voulez atteindre les objectifs de votre vie. Vous voulez évoluer dans la vie de façon pratique. Vous avez une entreprise, vous voulez voir comment faire réussir une entreprise. Vous êtes dans la vie et vous avez envie ou vous avez besoin de vous prendre en charge, d'avoir confiance en vous, d'avoir une meilleure image de vous, de partir de zéro et de créer votre propre réalité de vie, de réussir par vous-même. Cette formation, elle est importante pour vous parce qu'on vous donnera les clés qui vous permettront justement de partir de là où vous êtes et d'atteindre absolument vos objectifs. Et donc, image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs. Comment transformer vos compétences en résultats concrets? Vous comprendrez réellement ce qu'on appelle compétences. Parce que même les personnes qui n'ont pas appris quelque chose ont des compétences. Vous allez voir une redéfinition des choses, une recompréhension des choses. Et à partir de là, vous saurez que, effectivement, quand on se fixe des objectifs, on peut les atteindre. Transformer la formation spirituelle en formation de développement et d'éveil de potentiel pour aller de l'avant, c'est ce que cette formation vous permet de faire. Il y a 3 formateurs dans ce groupe. Il y a donc M. Awende Maurice, qui est également un coach formateur en développement personnel. Vous avez Marc-Henri Fagla, qui est donc en ressources humaines et en stratégie. Et vous avez M. Elmond Godson, qui est métaphysicien et coach de vie et de performance. Donc, nous allons vous apporter au cours de ces mois, de tous ces mois, on va vous apporter des connaissances pour savoir gérer votre entreprise, vous gérer vous-même, avoir confiance en vous, recréer une bonne image de vous, en fait, transformer tout ce que vous avez, dîné, vous voyez, en quelque chose d'acquis. Transformer vos compétences naturelles. Vous voyez, transformer ce que vous avez de capacité, de capacité en quelque chose de pragmatique. Voilà, cette formation va démarrer le 23 mars. Elle est ouverte à tout le monde. Vous pouvez aller sur notre site isis-ong.org et vous pouvez vous inscrire à partir de là ou bien vous écrivez à mon numéro 00228 99 99 93 93. Et vous pouvez écrire sur WhatsApp. Cela vous permet justement d'avoir les informations que vous souhaitez. Et si vous êtes dans les groupes, dans les formations que nous avons, il y a déjà des flyers qui circulent dans ces formations et qui vous montrent comment
vous pouvez justement vous inscrire à cette nouvelle formation intitulée « Image de soi, confiance en soi et atteindre des objectifs. Transformez vos compétences en résultats concrets. » Ça va être du boom. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt. Paix à vous.